L'examen des psychométriques, c'est un examen qui est incontournable pour tous les futurs étudiants en Israël. C'est un outil de prévision de performance académique et donc en fait c'est requis dans la majorité des dossiers d'admission à l'université. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Aujourd'hui on se retrouve avec Yael. Salut Yael. Salut Salomé. Donc Yael, tu travailles à Icône, le fameux endroit qui s'occupe des formations de psychométrique en français. Exactement. Voilà. Donc, il y en a pour qui c'est évident, mais il y en a pour d'autres pour qui c'est moins évident. C'est quoi l'examen des psychométriques ? Alors, l'examen des psychométriques, c'est un examen qui est incontournable pour tous les futurs étudiants en Israël. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a besoin des psychométriques parce que c'est un outil justement un outil de prévision de performance académique et donc en fait, c'est requis dans la majorité des dossiers d'admission à l'université. Et on a la chance de pouvoir aussi le passer dans sa langue maternelle. Donc, pour les OLIM, pour les futurs étudiants OLIM de France, on peut passer les psychométriques en français. Okay. Comment il est constitué cet examen ? Alors, il est constitué de deux parties. Une partie rédactionnelle, donc qui dure 35 minutes, et une partie avec 8 séries de QCM qui portent sur des notions de français, d'anglais et de mathématiques. L'examen, il dure 3h15 et en fait, c'est chronométré. Donc, chaque série dure 20 minutes et voilà. Okay. Il y a combien de sessions par an ? Alors, cet examen. on a 2 sessions, une session en mars, en général avant Pessah, et une autre session en juillet. Et donc, voilà, on peut s'inscrire aux 2 sessions. C'est où qu'on peut passer qu'on passe cet examen physiquement ? Alors, on peut le passer dans 4 endroits. En fait, on propose dans le nord, dans le sud, à Jérusalem et dans le Merkaz. Donc, tu nous as dit qu'on pouvait passer l'examen dans sa langue maternelle. Exact. Combien de temps, une fois qu'on a reçu la note, combien de temps cette note, elle est valable ? Alors, cette note, elle est valable pendant 5 ans. Il faut savoir que quand on est en service militaire ou en tant que bâti-route, cette note est gelée. Ça veut dire que c'est pas compté dans les 5 ans. Mais voilà, si par exemple on veut prendre du temps pour travailler, pour voyager, pour faire une formation, en tout cas si on a d'autres choses à faire, on peut passer les psychométriques, conserver cette note pendant 5 ans et se présenter à l'université avec. Ok. Combien de fois on peut passer cet examen ? Alors on peut passer autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Et quelle note sera gardée en fonction Alors, ça sera justement la meilleure note. Donc, si on l'a passé 6 fois, eh bien, ça sera parmi les 6 fois la meilleure note qui sera conservée. La meilleure note qui sera conservée. On sait que c'est un examen qui est assez dur, qui est assez long, qui demande beaucoup de formation. Comment on se prépare bien à cet examen, histoire d'arriver serein et de ne pas arriver en panique. Exact. Alors, comme tu dis, justement, en fait, cet examen, il est long, il dure 3h15, comme je l'ai dit au début. Il faut savoir que pendant ces 3h15, il n'y a pas de pause. Donc, il faut absolument qu'on s'entraîner, vraiment sans relâche. Et il faut surtout le faire dans les conditions d'examen, c'est-à-dire en se chronométrant. Et en fait, une fois qu'on aura maîtrisé le facteur temps et le facteur stress, puisque du coup, à force de s'entraîner, on maîtrise les choses, on a toutes les bonnes raisons et on est en fait en bonne condition pour arriver à l'examen. Et du coup, à vous, Icône, c'est quoi votre rôle dans tout ce périple des psychométriques ? Alors, Icône, c'est quand même une école de formation donc, qui existe depuis une dizaine d'années et on se donne pour objectif en fait, d'accompagner tous les futurs étudiants OLIM de France de la meilleure des façons dans cette étape charnière des études. Donc, en fait, on propose justement 2 sessions de formation, une session qui commence après les Chagim de Tishri et une session qui commence après Pessah. Les formations durent en général 3 mois et elles permettent en fait d'étudier l'intégralité du programme. Ça passe par donc, des cours théoriques, des sessions d'entraînement, des simulations d'examen, donc où vraiment l'élève est en condition. Donc il le passe comme s'il le passe le jour J. Et surtout, voilà, aussi, on a une plateforme en ligne qui s'appelle le Moodle où les élèves peuvent aussi s'entraîner autant qu'ils veulent. Donc voilà, donc notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ça soit une période où on accompagne vraiment les élèves jusqu'au bout. Et donc là, en fait, donc la formation pour la session de juillet, donc les inscriptions sont possibles jusqu'au 20 avril. Donc si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Vous appelez Lisa, la responsable des inscriptions. C'est au 058 46
mars 07 442. Et donc, elle vous donnera plus d'informations si ça vous intéresse. Et voilà, comme ça, le prochain examen, c'est le 1er juillet. Et donc, on vous attend pour vous former au mieux. Est-ce que tu me confirmes qu'il y a des années où on peut passer cet examen en France? Alors, pour ceux pour qui ça intéresse, hors période Corona, bien évidemment, hors tout ça. Effectivement, en fait, la session de mars, on a la possibilité de passer en France. Là, cette année, ça n'a pas pu avoir lieu vu les conditions sanitaires, mais de manière générale, ouais, pour les personnes qui sont en France et qui veulent se préparer, peut-être même juste un entraînement avant de le passer en Israël à nouveau, c'est possible. Mais voilà, il faut savoir que c'est avec le temps, c'est en s'entraînant, il faut être patient, tout le monde est capable de progresser. Donc, n'hésitez pas à bien vous former et arriver au mieux possible le jour J à l'examen. Okay. Dernière petite question. Allez, vas-y. Est-ce que les psychométriques, c'est inévitable pour rentrer dans une fac? Alors, sans vouloir te casser tout le discours que tu viens de faire. Non, pas du tout. Mais au moins, justement, c'est la vérité. Non, évidemment, c'est ce que je disais. En fait, dans la première question que tu m'as posée, je disais que c'était dans la majorité des facultés, mais il y a des possibilités, effectivement, de ne pas passer les psychométriques. En tout cas, avec certaines formations, quand on est dans les Mirlalot, ou parfois aussi, il suffit juste de passer le Mifrantil. Donc, en fait, il faut bien se renseigner auprès de son université, savoir ce qu'elle demande, quelles sont les conditions d'admission, et voir, du coup, si les psychométriques sont nécessaires ou pas. Ou sinon, si c'est pas le cas, après, s'orienter vers peut-être une autre formation. Et aussi, Icône prépare au Yael. Donc, Yael aussi, c'est un examen qui est demandé pour évaluer son niveau d'hébreu quand on rentre à l'université aussi. Donc, ça peut faire partie des conditions d'admission aussi. Et donc, pour tout ça, pour savoir quel score vous avez besoin au psychométrique, quel score vous avez besoin au Yael, pour savoir où rentrer, dans quelle fac rentrer, dans quel domaine étudier. Donc, nous, les conseillers d'orientation du CNEF, on est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour prendre rendez-vous au 058 422 25 26 ou par mail info@cnef.org. Encore une fois, voilà, on est à votre disposition. Il y a des rendez-vous sur Jérusalem et sur Tel Aviv. Et on pourra vous aider à trouver votre voie et vous dire exactement combien de psychométriques il faut pour telle ou telle filière. Écoute, Yael, merci beaucoup. Tout était très clair. Écoute, c'est super, c'était le but. Et on reste à votre disposition vraiment pour toute question, on est là, quoi. Merci beaucoup. Et merci à toi, Salomé. Merci à tous nos étudiants. Bah oui, c'est quand même la base. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Au revoir.